Bonjour à toutes, voici un nouveau tuto, donc une petite veste sans manches, très simple à faire, point mousse, jersey, très facile et rapide à faire. Donc voici comment il se présente au niveau du dos. Facile parce qu'on utilise donc des aiguilles numéro 6, donc là c'est un essence 3 mois que j'ai tricoté en aiguille 5, et là je vais faire un 3-6 mois en aiguille numéro 6. Donc aiguille droite, il se tricote d'un seul tenant. Vous voyez, il n'y a aucune couture. Les seules coutures qu'il y aura, ça sera au niveau des épaules, tout simplement. Donc j'ai fait une petite au crochet pour faire ma boutonnière, petite boutonnière au crochet. Voilà, c'est vraiment très simple à faire. Pour ceci, donc le modèle que je vais tricoter, c'est un 6 mois, 3-6 mois. Donc j'ai utilisé pour ce modèle en 3-6 mois une laine qui se tricote en 6. Et donc j'ai monté, pour commencer, j'ai monté 78 mailles. Donc pour le modèle naissance 3 mois, c'est pareil. La différence, j'ai utilisé une laine qui se tricote en 4, oui 4, et donc des aiguilles 5 avec une laine qui se tricote en 4. Et pour le 6 mois, là j'utilise une laine qui se tricote en 6 avec des aiguilles de 6. J'ai monté, donc pour les deux modèles, ça sera la même chose. La seule différence, c'est l'aiguille et la laine. Et donc là, je monte 78 mailles. Et on va faire 4 rangs au point mousse. Et je vous retrouve. Une fois fait donc nos 4 rangs de point mousse, donc moi je me suis fait des marqueurs ici, pour diviser mon travail. Donc là, ça ne sera pas pour marquer les mailles, ça sera pour séparer les paquets, en fait, pour travailler les mailles. On fait différents points. Donc pour séparer les groupes. Donc le premier, je fais 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Je mets un marqueur. J'ai fait 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je mets un marqueur. Hop. Je fais 4 mailles. Hop. Donc 4 mailles, toujours à l'endroit. 1, 2, 3, 4. J'ai mon marqueur qui est là. 1, 2, 3, 4. Je mets un autre marqueur. Je fais 32 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Je mets un marqueur, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, un marqueur, 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Un marqueur et les 4 dernières mailles. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et c'est là qu'il ne faudra pas se mélanger les pinceaux. Hop. Parce que là, on va travailler sur différents points. Les 4 premières à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur. Donc mon premier groupe est fini. Le deuxième, où j'ai 15 mailles, je le fais à l'envers, parce qu'on fait du jersey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, j'ai fait mon jersey. Je passe mon marqueur. Le groupe de 4 mailles, je fais à l'endroit, donc des points mousse. 1, 2, 3, 4. Je passe mon marqueur. Les 32 à l'envers, parce que c'est du jersey. 1, 2, là, je passe mon marqueur. Donc là, je passe au groupe de 4, donc à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Je passe le marqueur. Les 15 restantes, je les fais à l'envers. Je passe mon marqueur et il me reste les 4 dernières, donc le groupe de 4 à l'endroit. Donc le groupe de 4 mailles, c'est toujours à l'endroit. Que ce soit dans n'importe quel à l'endroit ou à l'envers du tricot, ça sera toujours des points mousse, donc à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, donc on tourne notre travail. Et bien sûr, comme on est à l'endroit du travail, tout à l'endroit.
Donc comme c'est du jersey, donc là on va faire tout à l'endroit. Le point mousse, ça change pas, c'est tout à l'endroit. Donc du coup, l'endroit du travail, ça sera tout le temps à l'endroit. Ça va être, quand vous allez tourner votre travail, ne pas oublier de faire les changements de points. Il y aura des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. C'est pour ça que j'ai mis les marqueurs, pour que vous puissiez vous repérer, savoir ce que vous devez faire. Hop. Donc là, je fais donc le premier rang avec vous. Je vais faire, là c'est le troisième. Le quatrième, je vais le faire aussi avec vous. Parce que le premier, on pose des marqueurs. À l'envers, c'est le deuxième. Là, c'est le troisième tout à l'endroit. Et on va répéter ça pendant 14 cm. Donc là, je fais tout à l'endroit parce que je suis à l'endroit de mon travail. Alors pour celles qui ont du mal à se situer où est l'endroit, où est l'envers, je vais vous montrer une technique pour vous repérer. Alors je termine le rang et je vous montre ça. Donc, là on est sur l'endroit, donc tout est à l'endroit. Donc c'est que du point à l'endroit. Mon marqueur et mes 4 dernières. Ouais. Là on est sur l'endroit du travail. On est sur l'endroit du travail. Vous voyez, le jersey se forme. Si vous avez un doute, parce que vous avez mélangé les tours, le fil ici, quand il est de ce côté-là, vous voyez, là j'ai fini mon rang. Je resserre un peu comme ça, vous voyez. Là, je viens de finir mon rang. J'étais sur l'endroit. Mon fil est là. Ok? Je tourne. Je suis à l'envers de mon travail. Donc, mon fil est de ce côté-là. Là, c'est l'envers. Et là, vous voyez, ça fait que du point mousse. Et là, c'est ici qu'il va falloir ne pas vous tromper dans vos mailles, dans vos groupes, dans les groupes de mailles. Ça va être un peu la gymnastique, hein. Changement de points. Donc les groupes de 4, toujours à l'endroit. Là, je suis à l'endroit. Je passe mon marqueur. Et ici, mon groupe de 15, je le fais à l'envers. Parce que je fais du jersey. Donc, les 15 à l'envers. Une fois fait mes 15, je passe le marqueur. Bon, là, j'ai un groupe de 4. Qu'est-ce que je fais à l'endroit? 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur. Là, j'ai mes 32 mailles. Les 32, ben, je les tricote à l'envers. Donc les 32 à l'envers. Et faites bien attention de savoir que vous ne vous trompez pas, hein, parce qu'autrement ça
ça va faire bizarre. Donc là, je fais à l'envers mes 32, parce que je suis sur l'envers de mon travail. Voilà. J'ai un groupe de 4. Hop, je passe le marqueur. J'ai un groupe de 4 mailles, donc à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Mon marqueur. Le groupe de 15 à l'envers. Je passe mon marqueur. Là, j'ai un groupe de 4, donc à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. Et je tourne mon travail. Et une fois que j'ai tourné mon travail, donc là, je me retrouve à l'endroit. Donc, vous voyez, ça va vite, hein, parce que, au final, hein, voilà ce que ça donne. Jersey, point mousse, jersey. Donc, cela correspond, que je vous explique. Hop. Là, on tricote. Donc là, l'avant, point mousse, jersey. Là, c'est au niveau de la manche. Les 32, c'est le dos. Les 12, ça va être au niveau de la manche, ici. Et ici, les 15, ici, c'est l'avant avec la bordure du point mousse. Et on va tricoter comme ça, et on fait tout d'un seul morceau. La seule couture, comme je vous ai dit, ça sera au niveau ici des épaules. Et autrement, on tricote tout d'un trait avec un changement de point. Moi, je trouve que ça fait sympa. Voilà. Ça donne un petit côté, petite bordure bien finie, petite bordure ici. Un petit style. Donc voilà, on va continuer comme ça, en jersey, là, jusqu'à avoir 14 cm, donc du bord ici, hein, jusqu'ici. 14 cm. Donc on tricote les 78, comme on vient de tricoter les deux rangs. A tout de suite. Donc, une fois fait 26 cm, 16, excusez-moi, 16 cm de haut total, et sur le 3 mois, le 0,3 mois, ici c'est 14 cm, 16 pour le 3-6 mois, donc le blanc, 16 cm, et pour la taille plus petite, 14. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 4 rangs tout à l'endroit. Donc on arrête le jersey. Une fois que vous avez fait les 4 rangs tout à l'endroit, on se retrouve. À tout de suite. Une fois fait donc nos 4 rangs, hein, pour le petit modèle c'est pareil, hein, on fait 4 rangs point mousse. Jusque là rien ne change. On va tricoter. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, j'enlève mon marqueur. On va tricoter 19 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, on va jusqu'à l'autre marqueur. 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. J'enlève mon marqueur. Et là, je tricote une maille, une deuxième. Je prends celle d'avant et je passe par-dessus. On va rabattre 4 mailles. Donc 1, 2,
3. J'enlève mon marqueur. Et 4. Donc là, je vais tricoter jusqu'à l'autre marqueur à l'extrémité. Donc j'ai 32 mailles. 2, 3, 4, 5. Normalement, voilà, vous avez les 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 29, 30, 31 et 32. Voilà, j'ai mes 32 mailles, j'enlève le marqueur. Donc pareil, je rabats les 4 mailles, donc je retricote 2, j'en prends une pour passer sur l'autre, ça fait 1. Je retricote, ça fait 2. Je tricote, ça fait 3. J'enlève mon marqueur, je tricote et ça fait 4. Là j'ai 19 mailles normalement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, j'ai plus besoin, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc, là, on va tricoter les 19 ici. Alors, soit vous mettez en attente, ou si ça vous dérange pas, laissez sur une aiguille, ou vous mettez dans un fil ou une aiguille arrête maille. Donc là, moi, je laisse tout sur mon aiguille et je vais tricoter donc tout à l'endroit. Pour le moment, le jersey c'est fini. Donc là, on est au point mousse. On va tricoter ici. Là. Donc là, c'est que du point mousse jusqu'à l'épaule là-haut. Donc on va tricoter 24 mailles, 24 cm. 24 mailles, n'importe quoi. On va tricoter les 19 mailles sur 24 cm. Donc tout à l'endroit. Et une fois les 24 cm au total, donc du démarrage du tricot jusqu'à la hauteur, on va tricoter 24 cm. Hop. Ça coince. Voilà, 19 mailles. De toute façon, vous n'irez pas plus loin parce que vous avez rabattu les mailles là. Donc là, je me retrouve sur mon endroit du travail. Donc là, que vous comprenez bien, on prend ici 0 et on va tricoter jusqu'à avoir 24 cm de haut total. Du bas jusqu'en haut. Donc 24 cm. Les 19 mailles, on va tricoter que cela pendant une hauteur totale de là à là-haut, 24 cm. Et une fois fait ça, on se retrouve. Une fois qu'on a tricoté donc 24, hop, donc ici, je suis bien à 24 cm. Donc ici, pour le petit, une fois que j'ai mes 24 cm de haut, je rabats toutes mes mailles. Et en fait, c'est le coin ici que je suis venue coudre pour faire
le col en biseau. Pour le 6 mois, je vais rabattre donc que je dise pas de bêtises, ça c'est la manche ici de ce côté là, donc c'est côté col, côté à l'intérieur, ça c'est côté manche. Je vais tricoter 9, donc je vais faire une rangée, hein. Donc on va faire le rang, hop, hein. Donc on fait une rangée, hein, tout à l'endroit. Je tourne mon travail, donc là je suis à l'envers de mon travail, et là je vais rabattre 9 mailles. Donc là ça fera une, oula, je suis plus dans le cadran. Pourquoi je tricote à l'envers moi? On est au point mousse, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une fois rabattu mes 9 mailles, il doit m'en rester 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai pas rabattu mes 9. Voilà. Si. Et là, je tricote le restant de mes mailles jusqu'à obtenir 27 cm total. Hop. Hop. Et une fois 27 cm de hauteur, on rabat toutes les mailles, enfin toutes les mailles, les 9 mailles restantes. Pas con. Alors, je suis à... Parce que là, comme on a des grosses aiguilles, en fait, attention, parce que ça va très vite, les centimètres, au final. Donc moi, je suis déjà arrivée à mes 27 cm. Donc, je rabats toutes mes mailles. Donc, je rabats mes mailles de l'épaule. Et je vais tricoter donc le dos. Donc les 32 mailles centrales. Je vais tricoter jusqu'à obtenir 27 cm de haut. Et une fois obtenu les 27 cm de haut, je rabats toutes les mailles. Voilà, hop, ici je coupe. Alors, je laisse un petit peu de fil pour la couture de l'épaule. Hop. Et je fais mon petit nœud. Voilà. Donc là, on a le devant du gilet. Et donc vous rabattez bien ici à l'intérieur pour faire le col. Et là, c'est l'épaule.
Donc là, je reprends donc mon aiguille, hein, comme j'étais, et je viens mettre le fil, et je vais tricoter 27 cm de hauteur totale, tout au point mousse. Vu que on est au point mousse, et que pour le dos, le col derrière, on ne fait rien. Hop. Donc ici, tout à l'endroit. Et vous tricotez jusqu'à obtenir 27 cm de hauteur totale. Et une fois obtenu les 27 cm, vous rabattez toutes les mailles. Je vous dis à tout de suite. Une fois fini le milieu, donc 27 cm de haut, on reprend donc le dernier morceau, c'est-à-dire ici. Et on va faire comme tout à l'heure, 24 cm de hauteur, comme on a fait ici. Et une fois qu'on a fait les 24 cm, donc on fait comme tout à l'heure, on rabat ici, donc de ce côté-là, 10 mailles, et on tricote le restant jusqu'à obtenir 27 cm de haut. On fait exactement la même chose à l'inverse. Et une fois qu'on a fait ceci, on se retrouve. Une petite chute de la caméra. Alors, on rabat les 10 mailles, donc je tricote une, je tricote la deuxième, je prends la première, je passe par dessus, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8, 9, et normalement il en reste encore une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et mes 9 dernières mailles, je tricote jusqu'à obtenir 27 cm. Et une fois qu'on a nos 27 cm, on rabat comme l'autre côté, tout simplement. Et on se retrouve une fois que vous avez rabattu vos manches pour vos épaules pour faire la couture. A tout de suite. Voilà, une fois fini de rabattre toutes les mailles, nous voici. Donc là, j'ai commencé la couture. Alors, j'ai mis bout à bout ici. Donc là, je suis sur l'envers. Et vous voyez, vous avez un V ici et un V en face. Et ben, je les prends ensemble. Et il y a 9 mailles de rabattu, donc on va faire 9 points de couture pour souder les deux morceaux ensemble, bien face à face. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben on aura, moi j'ai fait l'autre épaule, donc vous ferez la deuxième. Et le gilet sera fini. Je vais juste faire une boutonnière pour le bouton. Alors celle qui veut pas de boutonnière, ben, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser très bien le gilet comme ça. Sur un petit haut sympa, ça peut être sympa. Donc une fois fini, je fais un petit nœud. Hein, et je vais cacher mon fil, comme je fais d'habitude. Hein. Cache le fil dans la couture. Voilà. Alors moi je détends toujours un peu parce que quand on passe comme ça le fil, on a tendance à serrer un peu trop. Donc je détends un petit peu, je fais un petit nœud à nouveau et
terminé. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper. Hop. Je vais couper mon fil après parce que j'ai pas les ciseaux là sous la main. Et donc voilà ce que ça donne. Hop, un cheveu. Voilà, une fois fini. Et là, c'est le naissance 3 mois. Donc vous voyez, hein, un petit peu plus large et un petit peu plus haut aussi, ce qui est normal. Donc voilà. Maintenant, on va faire la boutonnière. Pour cela, je vais chercher mon crochet et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai un crochet en numéro 4. Donc toujours la même laine. Hop, je fais un nœud coulant. Et là, je vais faire 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais revenir donc à 1, 2, 3, 4. Je pique dedans, je sors la laine. Et je fais couler. Deux, 3 et 4. Tout simplement. Alors je laisse un peu de laine hein, pour pouvoir coudre ma boutonnière, bien sûr. Une fois que j'ai ça, voilà, j'ai ma petite boutonnière qui est là. Je fais un nœud à l'extrémité. Voire même 2, pour être sûr que ça part pas. Et il n'y a plus qu'à coudre. Voilà. Tout simplement. Donc là, je l'installe. Donc comme moi je mets de ce côté là, mais vous pouvez très bien mettre de l'autre côté, hein, vous pouvez en faire plusieurs. Je vais peut-être en faire 2 sur celui-là. Ici j'en ai fait que une, parce qu'il y avait le petit col V. Je trouvais que une c'était largement assez. Ici comme le col est plus carré, je vais peut-être en faire 2. Une ici et une plus bas. Moi, je vais sûrement faire ça. J'espère que le tuto vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Quand vous allez sur ma chaîne, vous devez avoir à peu près, à l'heure actuelle, 65 vidéos, donc 65 tutos. Au cas où, si vous ne connaissez pas ma chaîne, il y a du choix. Tout est pour bébé. Je ne tricote absolument pas pour des enfants. Je tricote vraiment que pour les bébés. Et moi, c'est ma passion de tricoter pour les bébés. Et donc, beaucoup me demandent des tailles 4 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 18, 21. Ou pour des femmes, je ne tricote absolument pas. Donc, à ce niveau-là, je ne pourrai pas vous aider. Parce que je ne tricote déjà pas pour moi même. Donc, je tricote vraiment que pour les bébés. Donc, je suis contente que certains modèles puissent plaire et que vous souhaitez le faire en adulte ou enfant. Mais je ne pourrai pas vous aider à ce niveau-là. Je suis vraiment désolée. Autrement, voilà. Je vous souhaite un bon tricot à toutes. Et je vous dis à bientôt.